Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cameroun Desk. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet assez pertinent, assez important, celui des candidatures par mail. Nous allons donc voir 10 bonnes pratiques pour envoyer une meilleure candidature par mail. Alors, nous savons que les candidatures par mail, c'est une histoire du quotidien. Lorsque nous sommes à la quête d'un emploi, lorsque nous sommes à la quête d'un stage professionnel ou d'un stage académique, nous sommes appelés à proposer nos candidatures par mail. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc 10 bonnes pratiques afin que les candidatures que nous offrons aux employés, n'est-ce pas, soient de très bonne qualité et qu'elles soient susceptibles, n'est-ce pas, d'avoir un bon écho auprès de ces personnes-là. Donc sans plus tarder, nous allons les découvrir. Donc, alors en 1, nous voyons qu'il faut nommer notre CV, notre lettre de motivation par notre nom, prénom et plus le poste. Donc voilà un exemple, CV, Kofi Rachel, n'est-ce pas, le poste c'est DRH. Vous voyez, n'est-ce pas, directrice des ressources humaines. Donc c'est un peu ça, puisqu'il faudrait déjà, qu'en voyant le mail, qu'en voyant, n'est-ce pas, le média, qu'on ait une idée de ce à quoi ce média se refait. Parlant des médias, je parle bien sûr du CV qui sera uploadé au format PDF. Donc, en 2, dans l'objet du mail, nous devons indiquer le poste ou si cela est communiqué dans l'offre, nous devons également indiquer la référence. Donc, voilà un exemple candidature au poste de commercial, référence 315. Donc, en 3, nous devons également nous rassurer que nous ne sommes pas en train de transmettre des anciens mails. Ça vraiment ne plairait pas du tout à un employeur. Donc, nous devons nous rassurer d'ouvrir une nouvelle fenêtre, n'est-ce pas, à laquelle nous allons joindre notre CV, notre lettre de motivation et écrire, n'est-ce pas, notre message. Donc, en 4, nous devons commencer notre courriel naturellement par une formule de politesse telle que bonjour, bonsoir, monsieur ou madame. Donc vraiment c'est le minimum qu'on puisse faire. Ensuite, nous devons éviter également de transmettre un CV ou une lettre de motivation sans mail de transmission. Donc vous voyez déjà, vous mettez votre CV, vous uploadez votre CV et votre mail, vous ne mettez rien et puis vous l'envoyez comme ça. Vraiment ça ne pourrait pas donner une bonne impression. Donc en 6, nous devons éviter également d'écrire notre lettre de motivation dans le corps du mail. Donc nous devons le joindre au format PDF, c'est vraiment le plus recommandé. Voilà, si l'offre d'emploi requiert des formats précis, donc il faut s'y conformer, n'est-ce pas, et également ne pas envoyer des documents trop lourds. Donc c'est pour ça qu'il est le plus souvent recommandé les PDF. Voilà. En 8, nous devons préférer les pages de mail blanches, sans floriture. Donc il faut rester sobre et professionnel, il ne faut pas une page avec des gribouillis, ainsi de suite. Donc sobre, une couleur blanche, voilà. Et puis en 9, nous devons préférer également les adresses simples. Nous devons éviter les adresses du genre la star du net 2019 @gmail.com ou le boucantier du siècle @gmail.com. Ça ne donnerait pas une bonne impression et ça a d'ailleurs une connotation négative. Donc vous voyez que si nous sommes en train d'envoyer notre demande pour un emploi, seulement à partir de cette adresse mail, on pourrait déjà en juger sur nous. Donc nous devons faire attention lorsque nous choisissons notre adresse email à être simple et à être également sobre. Donc voilà, chers amis, quelques 10 pratiques, n'est-ce pas, pour candidature par mail. Alors si vous avez des questions, nous vous attendons en commentaire. Ciao, ciao, bye bye.